Nous saluons chaque téléspectateur, téléspectatrice. Alors, c'est un plaisir pour nous capables de rejoindre nous ce panel-là, pour nous capables de partager quelques mots de formation ensemble avec vous. Alors, non pas c'est évangéliste Dieu seul Mésidor, qui toujours ensemble avec vous, côté qui nous toujours partager des formations et nous toujours partager tout en pile graine verset ou bien chapitre qui fait un pile débat et nous toujours partager ensemble avec vous. N'a conseillé que thème que vous pouvez attendre là, l'important pour capable attendre toute vidéo afin que pour capable chita en dans contexte ou bien conclusion que nous-mêmes n'a porté. Alors c'est un thème qui vraiment sensible, un thème en pile pasteur, évangéliste, les apôtres et toujours chita sous les mais qui toujours encore n'ayons deux barres de sacrées discussions. Nous-mêmes, nous voulons porter quelques mots ou bien quelques appuis de la parole de Dieu ensemble avec vous en dans thème ça afin que pour nous capable porter éclaircissement ensemble. Alors thème non c'est le port des bijoux est un péché. Est-ce que le port des bijoux est un péché? Alors, important pour capable quitter commentaire après que vous fin tendez émission ça. Parce que commentaire yo a vraiment important pour nous-mêmes et ça va permettre que nous portions l'autre vidéo pour nous-mêmes en dans même thème ça, en dans même sujet ça par rapport avec commentaire yo que vous-même vous capable quitter. N'a encouragé pour capable partager vidéo ça avec uns amis, une famille, avec tout côté où connaît qui est une communauté chrétienne afin que pour nous capables aller ensemble pour la gloire des dieux. Est-ce que le port des bijoux est un péché? Alors ça c'est un débat qui fait en pile, parler en pile dans la communauté chrétienne, dans la communauté évangélique là. Il y a un pile monde qui chita sur sacré l'interdiction. Il y a un pile monde qui chita que yo pas fin ouais yon interdiction que yon chrétien lui-même li capable porter sacré des bijoux. Alors nous dire que chita en dans toute vidéo pour capable prendre des conclusions que nous-mêmes n'a porté avant même que ou quitter yon commentaire et li important pour capable prendre toute vidéo pour prendre des conclusions que n'a porté parce que nous pral faire parcours avec vous à la lumière de la parole de Dieu qui ça la Bible dit et pour nous capables chita avec des réponses à travers la Bible ensemble avec vous en dans thème ça. Non pas c'est encore une fois évangéliste Dieu seul Mésidor. Pas hésiter partager, pas hésiter partager dans toute communauté chrétienne que vous connaissez avec vos amis, avec vos familles et commentaires importants pour nous-mêmes. Est-ce que le port des bijoux est un péché? Alors, que dire la Bible au sujet des bijoux? Nous allons considérer deux versets qu'il paraît interdit le port des bijoux en faisant suivi avec des autres versets. Alors, nous allons deux versets. Ces deux versets-là, semble-t-il que on parle de l'interdiction sacrée le port des bijoux. À savoir 1 Timothée 2, le verset 9, 10, et 1 Pierre 3, le verset 1er, jusqu'au verset 6. Que nous prenons lire pour nous-mêmes, et c'est comme ça, nous prenons faire parcours avec vous, à travers des autres textes bibliques, pour nous capables de voir réellement qui ça nous capable de porter comme conclusion en dans sujet ça pour nous-mêmes. En lit 1 Timothée 2, le verset 9, jusqu'au verset 10. 1 Timothée 2, le verset 9 et 10. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession à servir Dieu. En lit pour même
1 Pierre, 1 Pierre 2, 1 Pierre 3, le verset 1er jusqu'au verset 6. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelqu'un obéisse près à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est de grand prix devant Dieu. Le verset 6. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur, c'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Alors, ces deux versets-là, il paraît que ils nous montrent ils sont interdits avec sacré le port des bijoux. Mais nous pourrons lire à travers des textes bibliques pour nous capables ouais ensemble avec vous qui Jean que Dieu lui-même lit ouais ça et qui contexte ou qui fournir dans ces deux versets là pour nous capables porter une conclusion. Alors nous disons que l'important pour tendre tout sujet là avant que vous posez question, avant que vous quittez commentaire, parce que conclusion, c'est lui-même qui a plus important dans ce sujet-là. Alors, on regarde la raconte du peuple Israël avec Dieu. Dans Ézéchiel 16, le verset 11 jusqu'au verset 13. Côté que l'Éternel fait choix avec sacré les peuples Israël comme mari pour son épouse, à son épouse. Alors, là où capable ouais, qui gens que Dieu te fait choix ça, et Dieu t'a pris comparer le peuple d'Israël avec une femme. Et c'est comme ça Dieu te porté des bijoux, te fait des comparaisons avec peuple ça. En lire pour même dans Ézéchiel 16, le verset 11 jusqu'au verset 13. Je te parais d'ornements, je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou, je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles, et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi, tu fis paraître d'or et d'argent, et tu fis vêtu de fin lin, de soie et de tofre brodé. La fleur de farine, le miel et l'huile fit ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté. Alors, lorsque Dieu s'est placé, messieurs, dames, dans le jardin, à savoir Adam et Ève, eh bien, le péché vient entrer, les hommes viennent perdre, ça nous est capable de dire, une connexion avec Dieu. Eh bien, de là, l'homme vient pas avoir relation avec Dieu. Eh bien, Dieu fait appel avec plusieurs générations pour être capable de choisir, sacrer un peuple et pour être capable de chercher les hommes. Et après toute génération que Dieu fait appel avec eux, ils ont échoué. Il te venu faire appel à la fin avec sacrer le peuple d'Israël, à savoir par rapport avec Abraham, Isaac, Isaïe. Et de là,
Dieu pral dit que moi fait choix de peuple Israël là, en dans Ézéchiel 11 le verset en dans Ézéchiel 16 le verset 11-13 là, Dieu pral dit que moi mettez des bracelets, moi ba sacré les l'or. Dieu comparait richesse qu'elle baille peuple Israël là, avec des bracelets, avec sacré de l'or, avec sacré des bijoux. C'est que c'est ça que Dieu t'a comparé avec le peuple d'Israël comme une femme. Alors, selon verset ça, nous voyons que dans l'Ancien Testament, que Dieu pas formellement interdit sacré port des bijoux. Parce que s'il est capable de comparer peuple Israël avec une femme qui baille des bracelets, il baille l'or, il baille toutes sortes de richesses, ça yo, et il fait comparaison, c'est que c'est parce que Dieu, normalement, il accepté sacré port des bijoux. Mais après la mauvaise comportement de peuple Israël, dans verset 15 jusqu'au verset 19, nous prenons ouais qui Jean que Dieu vient traiter peuple Israël comme prostituée par rapport avec beauté, richesse qu'elle te bayo, eh bien yo te vient entrer dans business ensemble avec l'autre pays. Dieu te parle de prostitution avec peuple ça, avec toute beauté qu'il te bayo, avec tout genre de l'or ça yo. On regarde le verset 15 jusqu'au verset 19. Mais tu t'es confié dans ta beauté et tu t'es prostitué à la faveur de ton nom. Tu as prodigué des prostitutions à tous les passants et t'es livré à eux. Tu as pris de tes vêtements, tu t'es fait des hauts lieux, que tu as garni de t'offres de toutes couleurs, et tu es prostitué. Rien de semblable ne t'arrive et n'arrivera jamais. Tu as pris ta magnifique parure d'or et d'argent que je t'avais donné, et tu en as fait des simulacres d'hommes auxquels tu t'es prostitué. Tu as pris tes vêtements brodés, tu les en as couverts et tu as offert à ces simulacres mon huile et mon encens. Le pain que je t'avais donné, la fleur de farine, l'huile et le miel, dont je te nourrissais, tu leur as offert ces choses comme de parfum d'une odeur agréable. Voilà ce qui est arrivé, dit le Seigneur l'Éternel. C'est que Dieu te comparait le peuple d'Israël avec, ou bien comme une femme. Qu'elle mettait des bracelets, il mettait de l'or, il mettait des bijoux sous femme ça pour te rendre belle. Mais dans le contexte de verset ça yo, Dieu te voulait parler de richesse que il te bail avec peuple Israël. Eh bien, richesse ça yo, peuple Israël te prend yo pour te capable offrir avec des bagailles que te fait pour te capable adorer. Yo te offrir richesse ça yo ensemble avec statut ça yo. Eh bien, Dieu te gardé yo comme moun capable adorer l'autre Dieu. Il te gardé yo comme prostituée. Et Dieu te dit c'est richesse ça yo nous gagne. C'est beauté intérieure ça qu'elle comparé avec une femme qu'on gagne qui permet qu'on capable entrer dans sacré les prostitutions. Là, si Dieu est capable de comparer le peuple d'Israël à une femme qui portait sacré des bijoux, il paraît que Dieu n'a pas interdit sacré port des bijoux. Alors, on regarde la rencontre d'un serviteur Abraham avec le fils de Bethuel et Nachor pour son fils, à savoir Isaac. Lorsque Abraham te voulait faire choix pour petit Isaac,
eh bien, elle te voyé avec un serviteur, elle rencontré avec un frère, pour être capable de faire un choix dans la famille pour petit li. On regarde qui Jean que serviteur là, te recevoir jeune fille ça pour Abraham dans Genèse 24, le verset 47-48. C'est que là, c'est pour nous montrer que les femmes te comptent porter sacré les bijoux et à travers des versets que nous apprenons ensemble avec vous. Le verset 47 et verset 48. Tu seras dégagé du serment. Alors, verset 47, disons. Je l'interrogeai et j'ai dit, de qui es-tu fille? Elle a répondu, je suis fille de Bethuel, fils de Nacho et de Milka. Je mis l'anneau à son nez et les bracelets à ses mains. C'est que lorsque serviteur a rencontré jeune fille, qui ça le fait? Il rencontre lui, il mette bracelet dans main, il mette anneau dans les oreilles pour être capable de recevoir comme une jeune fille. Ça, c'est que Dieu pas te gagné un problème ensemble avec lui. On regarde verset 48 là. Puis je me suis incliné et prosterné devant l'Éternel. Après le film était en Noah, le film était bracelet. Et je bénis l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a conduit fidèlement afin que j'épuise la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. À travers deux versets ça yo, en dans Ancien Testament, nous voyons que les paté ont une interdiction de sacrer pour des bijoux. Alors, qui ça? Il y a plusieurs autres versets toujours, mais pour ne pas trop long, on a entré directement dans 1 Timothée 2, le verset 9-10 et 1 Pierre 3, le verset 1 jusqu'au verset 6. Comme explication, qui ça, ces deux versets-là, en dans le contexte yo vle dit. Alors, à travers ces deux versets, le contexte nous montre que la Bible souligne la supériorité de la beauté intérieure sur l'aspect physique et les ornements. Alors, l'Oshita, en dans deux versets, n'est pas formellement interdit général le port des bijoux. Mais apôtre Paul et apôtre Pierre te vle chita en dans sacrele en dans yon soumission pour les femmes à travers son mari. Parce que messieurs dames Israël yo te gagné yon comportement côté que yo te gagné des robes chères que yo t'a acheté pour te entrer en dans temple là. Yo te gagné des gros tresses, gros coiffes que yo te connaît râler. Et lorsque yo prend coiffure ça yo fait en plus sacrelé l'or yo mette dans très cheveux yo et mette gros anneaux, gros kikit dans pied yo. Et les mesdames ça yo a passé, yo vraiment troublé assemblée avec beauté extérieure que yo gagne. Eh bien Paul et Pierre te jugé bien que ça c'est un problème. Eh bien Paul t'a dit avec Timothée, l'important pour mesdames yo gagne un comportement, une conduite qui est noble, mais c'est pas beauté extérieure ça yo qui est important pour Marie yo, c'est pas beauté extérieure ça yo qui est important pour Dieu, mais beauté extérieure qui est important, c'est ça crée l'humilité, c'est ça crée l'obéissance là, à savoir Sarah lui-même tout li te gagné pour Abraham. C'est ça que apôtre Paul et Pierre te voulaient expliquer
en dans deux versets yo. Mais c'est pas te typiquement, généralement, et interdiction de sacrer pour des bijoux. Hein? Mais nous-mêmes, tout nous pral ba ou qui ça ken comprendre dans monde ça, dans temps que nous vivons là, en ce moment, qui condition, qui danger qui gagne dans sacrer pour des bijoux. Alors nous croyons qui est très important, n'a pas avancé et dans conclusion, n'a dit ou qui ça ken comprendre avec un chrétien lui-même qui a porté bijoux. On relit encore 1 Pierre 3, le verset 1 jusqu'au verset 6 là pour vous-même. Pierre a dit que, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse près à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. Ce conduite femme yo, ce comportement yo. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, et en non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Verset 4. Mais la parure extérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est de grand prix devant Dieu. Alors, Pierre a dit que c'est pas parure extérieure. Non, mettez gros cheveux tressés, mettez l'or dans yo même non. C'est pas gros bagay sa yo qui important ni pour Marie ni pour bon Dieu. C'est pas mettez gros habillement somptueux. C'est pas mettez gros habillement, gros robe de 3000 $. Mais Paul pas interdit tout pour moun mettre une robe qui de 3000 $. Mais mesdames yo te fait excès en ce sens. Paul t'a dit que li bon pour nous porter amélioration en ce sens, mais ce n'est pas toute une interdiction. Alors nous croyons que si en dans verset là nous te jouons une interdiction pour des bijoux, c'est que Paul lui interdit à ce que vous capable de mettre une robe qui coûtait 3000 $. Ou capable de mettre un costume qui coûtait 3000 $. Non, Paul pas interdit ça. Mais Paul t'a montré que le problème que ça produit. Mais l'État dit conseiller avec famille, c'est pas ça qui a fait que Marie ou remet. C'est pas ça qui a fait bon Dieu plaisir. C'est pas comportement ça yo. C'est ça apôtre Paul t'a conseillé avec Timothée. C'est ça Pierre t'a conseillé avec l'église là. Mais c'est pas une interdiction pour ne pas mettre un costume qui cher. C'est pas une interdiction pour mettre une robe qui cher. Alors tout entre parenthèses, c'est pas une interdiction totale des bijoux que tu as parlé là. Parce que si c'était une interdiction générale, apôtre Paul et Pierre t'as parlé de l'homme. Ils pas dit femme. Alors pour porter sacré les bijoux, c'est pas seulement les femmes qui portaient bijoux. Un garçon portait bijoux. Alors tu as parlé de l'homme en général, mais c'était dans le contexte femme. Alors yon moun qui portait yon montre, ça c'est un bijou. Alors gen bijou qui normal, yon moun capable mettre, yon moun capable mettre 2-3 ans ou 2-3 chaînes, là c'est un l'autre comportement que nous pral ouais ensemble avec vous. Mais interdiction des bijoux, ces deux versets là, yon pas interdit général sacré des porte des bijoux. Si ces deux versets li interdit port des bijoux, c'est que yon montre yon chrétien pas ta droit capable porter parce que ça li fait partie de sacré bijoux. Alors on lit 1 Samuel 16 le verset 7 pour nous capable ouais contexte que apôtre Paul et Pierre lui-même tout li te voulait expliquer ensemble avec communauté que yo t'a parlé en dans chapitre ça yo. 1 Samuel 16, le verset 7, en dans le même contexte, ces deux versets-là. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence et à hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Apôtre Paul, apôtre Pierre, te dit que, mesdames yo, c'est pas gros l'or que n'a pas mis dans cheveux yo.
c'est pas gros tresse qui n'a prend yo, c'est pas gros chaîne, c'est pas gros anneau qui n'a mette yo, c'est pas robe de 3000 dollars yo qu'a fait bon Dieu plaisir, mais c'est cœur nous. Mais c'est ça que nous représenter devant les seigneurs. Même Jean que Liabdil dans 1 Pierre 3 le verset 4 là, il dit c'est pari extérieur là. C'est humilité que vous gagnez envers Marie. C'est humilité que vous gagnez envers Dieu. C'est ça que apôtre Paul et apôtre Pierre te voulaient faire ressortir en dans verset yo. Alors si nous regardons Ésaïe 3 le verset 16 et verset 18, ou après qui comportement que Dieu mandé avec fille pour yo normalement ta capable gagner parce que qui très très important pour le Seigneur, qui comportement que yo même yo ta doué gagner dans Ésaïe 3 le verset 16 jusqu'au verset 18. Alors nous dit il faut autant de toute vidéo jusqu'à la fin pour capable tirer conclusion ensemble avec nous et pour capable ouais exactement qui ça que nous comprendre de ça que n'a dit yo. Verset 16 jusqu'au verset 18. L'Éternel dit parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et qu'elles marchent le cou tendu. C'est des gens qui te kon mette des chaînes des bagailles et puis qu'a fait ouais yo monter colette yo. Alors comportement ça yo, l'Éternel pral vite interdit yo parce que mesdames yo te ouais dans beauté ça yo trop. Et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés parce qu'elles vont à petits pas, oui, et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. C'est que si verset a parlé de les boucles de leurs pieds et qu'elles marchent le cou tendu, c'est que mesdames, yo te kon mette sacré les chaînes, yo te kon mette sacré les anneaux, et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Ça veut dire, moun sa te kon mette des chaînes dans pied yo pour te faire ouais yo. Et bien l'Éternel dit, comme moi ce comportement ça que nous gagnons, mais ça le pral dit dans verset 17-18 là. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. En ce jour-là, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds et les filets et les croissants. Ça veut dire que par rapport avec jeune fille, les dans la rue, qui fait monter couyo, sonner pied yo, marcher à petits pas pour faire moun wè yo, eh bien comportement ça yo, Dieu te vin interdit yo avec genre de comportement que moun sa yo même yo te gagné. En ce sens, c'est pour ça encore Dieu t'a pral vin puni peuple Israël là par avec genre de comportement ça yo qui ont été gagné alors que dans l'autre contexte mais nous chita en dans contexte et port des bijoux. On regarde de Proverbe 31 le verset 30 qui comportement exactement que yon jeune est capable gagner et yon jeune fille doit gagner envers le Seigneur. Proverbe 31 le verset 30. La grâce est trompeuse et la bonté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. C'est que ouais, beauté extérieure yo, c'est pas yo même qui comptait pour le Seigneur. Mais ça qui comptait pour le Seigneur, c'est une femme qui d'accord pour louer le Seigneur, c'est une femme qui acceptait pour capable chita dans la soumission, non seulement de la parole de Dieu, mais à travers son mari. Alors là que, si nous t'avons pour te conseil, nous voyons que ce n'est pas pour tes chaînes, ce n'est pas mettre en eau. Ce n'est pas ça qui fait bon Dieu plaisir en ce moment. Ce n'est pas paru extérieur, yo, mais c'est paru intérieur, même Jean 1 Pierre 3 l'en dit là. C'est beauté, yo, humilité, c'est affection que vous capable bailler envers Marie ou envers Dieu. C'est ça que apôtre Paul t'a dit à Timothée.
C'est ça Pierre t'a dit avec l'église là. Alors, c'est ça tout Esaïe a dit avec peuple Israël là pendant qu'il a prophétisé. C'est pas genre de comportement ça yo. C'est pas faire ouais. Gros robe qui souvent. Mais c'est monde qui a accepté pour servir le Seigneur. On regarde qui ça Proverbe 11 verset 22 dit qui montre que alors moun ka porte bijou yo que l'Éternel pas chita à 100% et en dans ça. Le verset 11. Proverbe 11, disons, Proverbe 11, le verset 22. Alors, on peut que, on peut comparer port des bijoux avec un cochon qui portait, m'obligé de dire Mozart, sacré yon Arnaud. Verset 22. Un anneau d'or au nœud d'un pousseau, c'est une femme belle et dépourvue de sens. Alors, c'est pour montrer que port des bijoux, chaque nous soit dit là, en dans deux contextes, il n'y a pas gagné une interdiction. Apôtre Paul pas parler de l'interdiction. Apôtre Pierre pas parler de l'interdiction. Mais il a chita en dans un contexte de soumission, en dans un contexte de comportement que mesdames ont doit gagner. Parce que s'il parlait de l'interdiction port des bijoux, nous pas droit avec une montre. Et encore, nous te dit que s'il parlait de port des bijoux pour les hommes, mais l'étape en général, il parlait de pour les femmes. En ce contexte-là, nous parlons interdiction générale. Mais en de ça crée l'expérience que nous-mêmes nous faisons dans les services de combat pendant que nous avons chassé en du monde. Ils ont toujours fait référence avec moun qui pote anoyo, moun qui pote chaîne pour dire que moun sa yo fait partie des catégories qui pour yo. Alors, en ce sens, en termes de conseil, li ta plus important pour nous ta dit avec les chrétiens, li encore plus bon que vivre simple. Parce que même monde là actuellement, li garde chaîne, li garde anneaux, li garde tout genre de bagaille ça yo pour lui-même. Les chrétiens portent 2-3 chaînes, 2-3 anneaux, yo dit ah moun sa li pas chrétien. Moun sa li sont prostitués. C'est mot sa yo employé avec un chrétien lorsqu'il protège de bagaille sa yo. Eh bien si le monde l'emporte des bijoux, yo attribué vieux propos sa yo avec nous, eh bien nous-mêmes nous important pour nous capable vivre non sens côté que pour ne pas quitter le monde joindre bagaille pour dire sous nous. Et ça fait l'étape important pour nous capable encourager avec les chrétiens, surtout chrétiens qui remet ti bijoux yo, pour que gens que ou capable faire effort à ce que pour le monde pas joindre pied sous nous pour pas joindre des bagailles pour capable dire sous nous. Nous dans la communauté ou bien dans l'église côté que nous desservis, nous pas accepter ni les femmes ni les gars capables de porter sacré des bijoux. Pour quelle raison? C'est pour mesure de précaution. Parce que yon moun qui servi les seigneurs, tout on ka vivre plus simple, nous croyons que li encore bien. Et c'est dans ce sens ça nous parler de l'interdiction. Mais c'est pas dans un contexte côté que ni apôtre Pierre ni apôtre Jean dans ces deux versets là parler d'une interdiction totale. Interdiction totale, il t'a parlé de l'homme, les hommes, il t'a en général la femme et les gars ou les garçons. Alors c'est ça. Mais on parle de la femme et pas une interdiction là. Mais comme conseil, nous t'avons dit avec tous les chrétiens, le plus important que vivre sans que
ou pas porter yon chaîne, sans que ou pas mettre sacré à nous. Et nous croyons que le monde t'a prêt au plus bien. Et nous croyons tout, Dieu t'a prêt au plus bien tout, parce que ou t'a fait que le monde parle nous-mêmes moins mal que ça que yo qu'on dit plus de nous-mêmes. Alors, nous avons environ 35 minutes, nous pas trop long plus. Nous obligés pour le quitter. Nous avons demandé ou capable de quitter commentaire de ça que vous comprenez avec ça que les ports des bijoux. Est-ce que selon ça que nous disons, ou ayons interdiction totale ou bien on pas ayons interdiction totale? Et à travers commentaire ça capable pousser nous capable porter une autre émission sur le même sujet ça pour nous capable porter plus éclaircissement. Alors c'était frère Zamion évangéliste Dieucel Mésidor qui est toujours là pour partager des formations ensemble avec vous, partager chaque grain verset nous qui controversé pour quelqu'un qui fait un pile débat dans la communauté chrétienne pour nous à travers la lumière de la parole de Dieu si nous sommes capables de porter quelques touches et pour nous-mêmes. Nous avons demandé de partager vidéo ça à travers chaque chrétien que vous connaissez, à travers chaque famille, chaque ami, à travers chaque communauté chrétienne que vous connaissez et qui te commentaire. Et c'est ça qui est capable de pousser que nous porter des éléments de réponse pour nous-mêmes à travers commentaires si vous pas chita en dans contexte que nous chita en dans verset yo. C'était Zami Pao, serviteur évangéliste Dieucel Mésidor. À la prochaine.